À chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou presque, l'opposition demande sa démission. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Visiblement, ces attaques permanentes ont fini par toucher Christiane Taubira, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Christiane Taubira qui a, semble-t-il, un peu le blues. Oui, alors ce sont ses camarades ministres qui racontent. Et je précise Thomas qu'ils ne font pas ces commentaires avec malveillance, c'est important de le préciser, mais avec des doutes réels sur le fait qu'elle ait décroché. Christiane est ailleurs, me dit l'un d'eux, elle est détachée, elle promène un regard amusé sur les choses. Elle a pris ses distances. Un ministre va plus loin. Elle est fatiguée, elle dit qu'elle veut partir, qu'elle n'a plus le temps pour aller en Guyane, elle en a marre, dit encore une ministre. En fait, les proches de Christiane Taubira, eux, relativisent, elle bosse parfois, elle a juste envie de prendre l'air, rien de plus. En réalité, les conditions de son maintien dans l'équipe Valls la fragilisent aujourd'hui. Au sein du gouvernement, tout le monde sait qu'elle aurait été débarquée si Cécile Duflot n'avait pas claqué la porte. L'icône de la gauche plus la Madone des Verts sur le départ, avouez que ça aurait fait beaucoup. Par ailleurs, ses rapports avec Manuel Valls ne sont un secret pour personne. Un ancien conseiller ministériel se souvient qu'elle était d'ailleurs la plus remontée quand Valls n'était encore qu'une hypothèse à Matignon. Forcément, le collectif et l'esprit d'équipe, quand ça coince avec le capitaine, c'est pas facile. Bon, mais est-ce qu'elle va quand même réussir à faire passer sa réforme pénale à laquelle elle est tellement attachée, Christiane Taubira ? Alors bien sûr, c'est même sa seule motivation réelle. Ce sera début juin à l'Assemblée, mais il ne faut pas attendre un grand débat sur liberté et sécurité. C'est la hantise de l'exécutif qui redoute le retour du procès en laxisme. Alors le texte sera passé en urgence, c'est-à-dire expédié en 3 jours de débat avec une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat. Pour vous donner une idée, Manuel Valls avait même envisagé de présenter la réforme pénale pendant l'été, en juillet, mais la ministre... C'est plus discret. C'est ça, elle s'est battue à coups de SMS, et comme on le dit pudiquement dans son cabinet, cette procédure accélérée, ce n'est pas son choix. Bon, ça veut dire quoi, Caroline ? Que Christiane Taubira va faire passer sa réforme et qu'ensuite elle partira vers de nouvelles aventures, c'est ça le livre écrit ? Il faudrait qu'elle trouve une nouvelle aventure. C'est son sujet, elle n'est pas députée, elle a encore juré cette semaine à un ami très proche que le poste de défenseur des droits ne l'intéressait pas. Alors pour l'instant, elle est condamnée à faire part de ses états d'âme à ses amis, en attendant peut-être de trouver un point de chute à sa hauteur. Eh bien, on demandera à Manuel Valls ce qu'il est prêt à faire et s'il est prêt à faire un peu de calinothérapie avec sa ministre pour lui remonter le moral, puisque le Premier ministre sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h15. Vous y croyez à la calinothérapie de Valls et Taubira ? À la calinothérapie, d'une manière générale, oui. Mais dans ce cas-là, pas bon. D'accord, on a compris. Quant à vous, Caroline, on vous retrouve lundi matin. L'info politique d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h25. À lundi. À lundi.